Allez, je vous montre d'abord l'environnement face à la maison. Une jolie vue montagne. Voilà cette jolie maison. On va découvrir l'extérieur d'abord avec un rapide tour dans le jardin. Donc ça c'est la partie jardin plate devant la maison. Ici nous arrivons sur le portail d'accès pour le terrain à l'arrière avec les garages qui sont nombreux, vous allez le voir. Ici une partie potager qui vous permettra de faire pousser tous les légumes que vous aurez envie de faire venir et de goûter. Voilà l'arrière, le côté latéral de la maison avec un premier garage ici, nous y reviendrons. Un deuxième garage qui a été construit, qui est attenant et qui communique avec l'intérieur de la maison aussi. De ce côté, un autre garage avec un accès atelier, poulailler, je vous le montre sur une autre vidéo. Donc voilà l'arrière du terrain. Voilà la vue arrière de la maison. Un espalier pour faire la gym si vous avez besoin. Voilà l'arrière, là c'est la vue cuisine et en dessous une autre cuisine d'été si besoin, qu'on découvrira plus tard. La maison la plus proche sur le côté, elle est là. Et le terrain s'arrête ici au premier grillage que vous voyez. Ça va pas plus loin derrière, donc il y a peu de terrain en pente à entretenir. Ici un récupérateur d'eau. Un espace barbecue. Je vous le montre, on n'y reviendra pas, c'est un stockage avec une réserve, la cuve fuel qui évite qu'il y ait des odeurs dans les garages. Voilà, nous allons remonter sur le côté. Cette partie de terrain que je vous montre là fait partie aussi de la maison. Voilà le côté droit de la maison. Nous allons revenir sur l'avant avec toujours la superbe vue. Ici une petite dépendance qui sert d'abri-bois. Voilà. Et ici un puits qui est en eau. Donc vous pouvez éventuellement pisciner le terrain devant et faire alimenter la piscine par ce puits. Un portail d'accès si vous voulez rajouter un accès pour une voiture. Voilà, nous avons fait le tour de l'extérieur de la maison. On va passer à l'intérieur. Allez, nous commençons la visite par l'entrée. À droite, partie nuit, à gauche, partie jour. On va voir de suite la partie nuit. Un couloir d'accès. Un premier grand placard dressing qui reste équipé. À droite, tout de suite, une chambre. Voilà. Avec accès terrasse et jardin avant. Avec tout, très jolie vue toujours. Un grand placard qui est équipé. Je ne vous l'ouvre pas, mais c'est équipé. Ici, une salle d'eau qui est très récente, refaite il n'y a pas très longtemps, avec une douche. Ici, douche à l'italienne et sèche-serviette électrique. L'ensemble du chauffage, voilà, on le voit, le radiateur, c'est un chauffage fuel. Une deuxième chambre, beaucoup plus grande, elle aussi, avec une porte-fenêtre, accès balcon, un grand placard d'un côté, intégré, plus un dressing assez grand aménagé, le tout, avec même une fenêtre, voilà. Ça peut faire suite parentale. À ce niveau-là, du coup, en face, on va trouver la fameuse partie jour. Alors, avec un joli salon, salle à manger. Ici, voilà, l'accès terrasse. Cheminée, fonctionnelle.
Une jolie cuisine, très récente aussi. Ici, on le verra tout à l'heure, c'est l'accès au sous-sol. La cuisine, voilà, qui reste équipée entièrement. Donc en très très bon état, très récente. Je vous montre à l'étage une mezzanine qui a été aménagée, fermée, vitrée pour que la chaleur monte pas trop. Voilà, qui sert de bureau, bibliothèque. Tout l'ensemble des rayonnages qui sont sur mesure resteront. Ici aussi, un petit rangement dans les combles. Voilà, ça suit la longueur de ce bureau. Voilà. On redescend. Je vous montre la dernière pièce de ce niveau, qui est accessible uniquement par l'extérieur. J'en parle de chambre indépendante. C'est actuellement une véranda, un atelier de peinture. C'est peut-être la pièce la plus sympa de la maison. Elle est très très lumineuse. Elle donne des deux côtés, nord et sud, un petit point d'eau. Bonjour. Et toute baignée de lumière. Voilà, ça c'est pour le niveau rez-de-chaussée. Je vous prends la suite au sous-sol. Voici l'accès au sous-sol. Je vous le montre, je vais le scinder en deux. Je vais faire la partie habitable et ensuite on verra les garages. C'est relativement grand. Donc, accès par la cuisine. Vous avez à droite une autre salle d'eau complète avec rangement. Un WC. Sous l'escalier. Voilà. Et en face, une autre chambre, tout équipée en rez-de-chaussée. Voilà. Avec du placard et un petit coin pour les étudiants éventuellement, ou un enfant qui voudrait faire ses devoirs. Ici le garage, alors je vous montre où on est, c'est un premier garage. On se retrouve au bas de la descente qu'on a vu tout à l'heure en faisant l'extérieur, et en face là-bas c'est la partie garage plus atelier. J'y reviendrai tout à l'heure. Ici, une pièce de rangement, au cas où il y en aurait besoin. Un premier atelier, très bien équipé. Une chaudière très récente à condensation, au fioul, mais très récente chaudière. Et enfin, une cuisine. Enfin, une cuisine, un espace cuisine, rangement, buanderie. Voilà, je vous montre l'ensemble de la pièce, c'est très grand. Hein. Et là, de nouveau, un accès, un autre garage, celui qui a été rajouté à l'arrière de la maison. Voilà, je vous montre tout ça. Hop. Je fais une dernière vidéo pour vous faire voir la partie troisième garage atelier. Donc le garage sur le côté. Si vous n'en avez pas assez avec les deux autres, vous avez encore un bel espace. Le tracteur aura disparu. Voilà, qui a été aménagé. On voit qu'on est dans une maison de bricoleur. Et à côté, par le débarras, abri-jardin, avec au fond un accès. Voilà, sur un endroit qui servait de poulailler, je pense. Ici, qui est totalement hermétique avec les grillages. On peut y mettre des volatiles sans crainte qu'ils ne s'échappent. Voilà. Je ressors.
pour vous montrer une dernière fois l'arrière de la maison. Voilà. Donc très jolie maison en très bon état, avec beaucoup de quoi ranger, des garages, au moins pour 3-4 voitures. Vraiment très sympa.